Bonjour, c'est encore Keizmat au micro de TV Plus Production. Nous sommes très ravis de vous retrouver encore dans notre chaîne web Keiz Plus. Alors Keiz Plus, c'est une chaîne web qui reçoit toute personne. Donc si vous avez besoin de parler, de montrer au monde entier ce que vous savez faire, nous sommes là pour vous accueillir. Notre émission Qui dit vrai reçoit des personnes de toute culture, de tout genre, qui parlent de leurs affaires, de leur politique, de leur business. Alors nous sommes ouverts à tout le monde. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour tous les commentaires que vous nous envoyez via Facebook, Twitter, par téléphone, par message. Nous sommes très contents en tout cas. Cela nous pousse encore à faire plus et à vous donner des images de qualité. Alors nous vous remercions. C'est toujours Keizmat au micro de TV Plus Production. Pour analyser encore les choses, il ne faut pas écouter n'importe quel discours. Camere n'est pas le fonds de commerce. Et Camere n'est pas le projet politique de la Pareco. Attaque les paroles du président de la Pareco, le vice-président Ndala, qui est pendant les moments de rassembler les militants pour les parler des enjeux. Et les mêmes tous ceux qui ont fait tomber le pouvoir au Rwanda et qui sont aujourd'hui chez nous, ils le connaissaient. Et qu'est-ce qu'il a fait Rwanda? Bonjour, donc nous sommes toujours dans notre émission Qui dit vrai. Aujourd'hui, nous allons recevoir une personne de très exceptionnelle qui fait partie de l'UNC, comme vous voyez derrière nous. Alors, aujourd'hui, notre émission est basée sur l'analyse et les propos attaqués de Monsieur Ndala Wandala, vice-président et secrétaire général AI de la Pareco, qui a dit des propos ciblés sur la personne de Monsieur Vital Kamerhe, président national de l'UNC. Alors, ces propos ont été tenus à Paris lors d'une célébration, la célébration du 8e anniversaire de la Pareco le 1er juin 2013. Alors voilà pourquoi nous avons invité sur notre plateau Monsieur Mathieu Ilunga Kakonde, qui va dire ce qu'il en pense de ces propos et qui va défendre aussi, je peux dire, son parti politique. Alors Monsieur Mathieu, vous allez vous présenter un peu pour les personnes qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle, je m'appelle, comme vous venez de dire, Ilunga Kakonde Mathieu. Je suis le secrétaire sectionnaire de la région Rhône-Alpes, l'INC, représentant personnel du président national dans la région Rhône-Alpes et dans la fédération de l'INC France. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez nous parler juste en 2 mots de l'INC? L'INC, c'est l'Union pour la nation congolaise. C'est le parti qui vient de totaliser 2 ans de création et qui a été aussi aux élections présidentielles et législatives, qui a montré les atouts et les capacités de changer le Congo. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes là pour défendre M. Vital Kamerhe. M. Vital Kamerhe, il y en a plein qui ne le connaissent pas. Vous pouvez juste nous dire qui il est, qu'est-ce qu'il fait dans le gouvernement de la RDC? Oui, je ne suis pas là pour défendre M. Vital Kamerhe, mais je suis là pour au moins éclaircir la communauté congolaise, les diasporas et notre population restée au pays sur les propos tenus par le vice-président et secrétaire général de l'Apareco, M. Ndala Wandala. Justement, si vous n'êtes pas là pour défendre M. Vital Kamerhe, pouvez-vous juste nous dire ce que vous en pensez, vous, de ces propos tenus justement par M. Ndala Wandala? Voilà, concernant ces propos, M. Ndala Wandala a tenu lors de leur célébration les propos envers le président national en disant que la duplicité et la complicité de Vital Kamerhe et son frère Joseph Kabila et l'escroquerie pour avoir utilisé le discours de résistance de la Pareco. Et aujourd'hui, j'aimerais bien éclaircir toute notre communauté congolaise sur ce point de duplicité. Comme lui-même avait dit qu'il est allé fouiller dans les dictionnaires pour voir les mots résistance et pour avoir les mots lutte de libération. Et je pense bien qu'il est allé aussi voir
la signification des mots duplicité et complicité. Et moi, d'un autre côté, quand je suis allé fouiller pour voir les mots duplicité, ça veut dire quelqu'un qui est changeante, quelqu'un de faux, qui n'a pas de position. Alors, parlant de quelqu'un qui n'a pas de position, de M. Vital Kamerhe, c'est vraiment dire trop. Parce que j'aimerais bien que le peuple congolais soit au moins lucide, de regarder au moins des choses en face. Ici, en mes mains, j'ai un document qui date de mercredi 8 décembre 2004. Dans cette période, M. Vital Kamerhe était le secrétaire général des partis au pouvoir aujourd'hui, les PPRD. À cette époque, je cite, selon le secrétaire général du PPRD, il a dit la complicité établie entre les Rwandais et les rwandophones, les militaires rwandophones et le gouvernement rwandais. Alors, si à cette époque-là, M. Kamerhe a dénoncé la complicité des militaires rwandophones et des gouvernements rwandais. Et aujourd'hui, si Ndala a dit que Vital Kamerhe est complice avec Joseph Kabila, qui dit vrai? Justement, j'ai une question en parlant de la présence rwandaise. C'est vrai que on dit que voilà, ils sont envahissants dans la RDC. Alors, qu'en dites-vous justement? Oui, problème de la présence des Rwandais au Congo, ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que dans cette cérémonie de 8e anniversaire, le premier intervenant a cité des livres écrits par M. Ngwanda. Les livres qui ont fait succès de Ngwanda et qui ont fait même la naissance d'Apareko. Les livres que je vais vous montrer là, qui sont là, tous les deux. Le premier livre, c'est celui-ci. Les derniers jours, ainsi sonne clair, les derniers jours de Marshal Mobutu. Et le deuxième, c'est le crime organisé, que vous avez à la main. Dans le premier livre, M. Ngwanda nous parle dans les pages, je vais vous les montrer, dans les pages 67, il nous parle des réseaux bébés. Ça veut dire quoi, réseau bébé? Voilà, réseau bébé, ça veut dire réseau Bisengemana. Et ce réseau, c'est monsieur, il a été directeur de cabinet, le premier directeur de cabinet de Mobutu, qui a initié les projets d'infiltration des Rwandais au Congo pour déstabiliser les autochtones, à partir de Kivu. Et Ngwanda, à 71, il était chargé de l'étude de ce dossier-là. Et l'Apareko connaît. Et en 1971, quand Ngwanda traitait ces dossiers, quand Ngwanda était à côté de Bisengemana, où était M. Kamerhe? Alors, il faut que les Congolais posent la question à ceux qui veulent diviser le peuple. Nous savons que nous avons l'ennemi, c'est le Rwanda. Et comment nous pouvons les mettre dehors de notre pays. Mais attaquer entre nous, attaquer les gens, attaquer des personnalités politiques qui luttent, qui ont vraiment sacrifié leur vie pour la paix et la démocratie au Congo, c'est vraiment chercher encore à enrouler le peuple congolais dans la farine, comme ils ont l'habitude de le faire. D'accord, merci. En tout cas, j'ai compris. Donc c'est comme je vous ai dit au début de l'émission, notre émission est intitulée Qui dit vrai. Donc aujourd'hui, vous entendez bien Monsieur Mathieu Kakonde Ilunga. Je le vois très remonté quand même. Il nous ramène même des preuves. Donc, Ndeka et Zalara pour le peuple congolais aussi, Toyiba, ce qui se passe actuellement au pays. Alors j'aimerais aussi savoir quand même, Monsieur Ilunga, par rapport à tout cela, quel appel vous pouvez faire aux Congolais? Comment on peut faire pour s'en sortir? Oui, l'appel, c'est comme le président national Vital Kamerhe a toujours dit, et notre parti aussi le dit, être toujours ensemble. Se rassembler et avoir les connaissances de le dossier du Congo. Les problèmes du Congo, nous, chez nous, on parle des problèmes, mais ici en Europe, on parle des dossiers du Congo. Dans tous les milieux internationaux, dans toutes les conférences, écologues, on parle des dossiers du Congo. Et c'est à nous, le peuple congolais, de maîtriser bien ces dossiers, de savoir qui décide, à quel niveau, et qui a les responsabilités, et comment nous pouvons nous-mêmes maintenant prendre notre parole et savoir peser sur ce qui décide sur nous. Ce n'est pas parler de la résistance comme on parle,
Parce que là, j'aimerais aussi revenir. Ils ont parlé de la résistance comme si c'était les mots fondés ou initiés par Apareco. Mais la résistance, ce n'est pas l'Apareco qui a le monopole d'utiliser le mot résistance. La résistance a commencé depuis 1958 au Kivu par les tribus Bemba et Bashi. Les tribus Bashi, qui est les tribus des Camérés. Ce n'était pas à l'Équateur qu'on a résisté, mais c'était là-bas. Les Maï ont commencé en 1960 là-bas à Kivu pour résister aux envahisseurs. Alors l'Apareco ne peut pas se taper sur la poitrine de parler de la résistance, parce que Kamere, c'est le premier résistant du Congo. De son origine, de sa région, de sa population, ce sont eux qui ont résisté. Et si on parle, il y a les Nyéré qui se sont révoltés à l'Équateur. Qu'est-ce que Ngwanda a apporté sur les Nyéré à l'Équateur? Ils n'ont rien fait. Et il va nous parler de la résistance qui a été initiée par les propres citoyens du Kivu. Alors là, aujourd'hui, le problème c'est que nous devons maîtriser les dossiers, se rassembler tous. Je n'attaque pas l'Apareco, je n'attaque pas les militants de l'Apareco, mais j'attaque les paroles du président de l'Apareco, le vice-président Ndala, qui est pendant les moments de rassembler les militants pour les parler des enjeux de politique et des conséquences. Il commence à attaquer personnellement l'honorable Vital Kamerhe, qui a laissé tout pour défendre. Et lui au moins, ils ont fondé le parti, le PPRD. Il a été dedans. Et quand il a vu que non, ça commençait à dévier, il a quitté. Mais son chef, à lui, il a accompagné Mobutu. Dès la naissance de l'impère jusqu'à la mort de l'impère. Il a initié tout. Il est allé même pour encadrer les Tutsis à l'Ouganda. Et les mêmes Tutsis qui ont fait tomber le pouvoir au Rwanda et qui sont aujourd'hui chez nous. Il les connaissait. Et qu'est-ce qu'il a fait au Rwanda? Alors, le problème, c'est que nous devons nous rassembler tous et faire une force, chacun dans les domaines qui les concernent. Les citoyens dans les domaines qui les concernent, les politiciens dans les domaines qui les concernent, pour qu'ensemble, notre ennemi, on n'a qu'un ennemi qui est un, c'est les Tutsis du Rwanda, les Burundi et l'Ouganda. L'ennemi du peuple congolais, ce n'est pas Kamerhe, c'est Ngwanda lui-même, c'est lui qui a initié, qui avait les dossiers de Bisengemana jusqu'à aujourd'hui, à l'époque de la Deuxième République. Parce que moi, je viens de loin. Celui qui est le secrétaire général de la police, Bisengemana, c'est le fils du directeur du cabinet au Rwandais, Bisengemana. Il a fait l'effort 20 à Kananga. Ngwanda, il était dans les services de renseignement et de sécurité. Comment ils ont laissé les Rwandais être formés dans nos écoles militaires pour prendre le pot des Rwandais? Et à l'époque, avant que Mobutu tombe, le colonel Mutebussi, il a été arrêté, il est de l'EFO 24. Il a été arrêté et pour la complicité avec les Rwandais. Il a été dans les services des armes. Ngwanda a été aux manettes de tous ces services. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Aujourd'hui, il va nous dire quoi? C'est malheureux de parler comme ça et d'attaquer des personnes qui font des choses au lieu de s'unir pour vous mettre dehors ceux qui nous combattent. Les envahisseurs. Nous sommes en train de se faire la guerre entre nous. Ceux qui se moquaient de nous au début à Kinshasa, occupants et collabos, utilisent aujourd'hui, sans rougir, le discours de la résistance de l'Apareco. Et le dernier en date s'appelle Vital Kamerhe. Je profite ici pour dénoncer publiquement sa dernière duperie lorsqu'il demande à son frère et complice Kabila d'organiser la résistance à l'Est contre la balkanisation. Il s'agit d'une véritable escroquerie politique et intellectuelle destinée à distraire les Congolais, à détourner l'attention des Congolais sur la complicité de Kabila avec l'ennemi. Non, M. Kamerhe, le peuple congolais n'est pas dupe. Pour revoir l'histoire politique et l'histoire institutionnelle dans la République démocratique du Congo avant de s'attaquer à un homme comme Kamerhe. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, je pense que le message est très bien passé. Donc, Monsieur Ilunga nous a fait un appel à tous les Congolais de s'unir. Au lieu de s'attaquer entre nous, il faut plutôt s'attaquer aux envahisseurs. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à nous dire parce que le temps nous fait défaut, s'il vous plaît. Le dernier mot, c'est que non, les vaillants combattants de l'Europe, de la France particulièrement, de la Belgique, nous devons nous rassembler pour analyser encore les choses. Il ne faut pas écouter n'importe quel discours. Parce que il y a des jours qui sont passés, vous avez vu des couacs entre les gens qui se disent. Il y avait le traité de Nice. Vous avez tous suivi le problème du traité de Nice. Aujourd'hui, pendant les manifestations d'une célébration du 8e anniversaire, on s'attaque à un homme politique. C'est dommage. Et on ne peut pas faire sa place au nom de quelqu'un d'autre. Camer n'est pas le fonds de commerce. Et Camer n'est pas le projet politique de la Pareco. Si c'est Camer leur projet de politique ou projet de société, qu'ils viennent à nous. Nous avons ouvert nos bras, qu'ils viennent nous rejoindre. Je vous remercie, Monsieur Mathieu Ilunga. Je suis très contente de vous avoir reçu dans mon émission Qui dit vrai. Je pense que le message est très bien passé. C'est moi qui vous remercie, mademoiselle. Merci beaucoup. Vous, de la presse, il faut au moins sensibiliser aussi la communauté, dire aux communautés d'écouter, de poser des questions. Il ne faut pas prendre n'importe quoi, mais il faut se rapprocher à ceux qui peuvent éclairer les lanternes de la communauté congolaise. Merci beaucoup, madame. Justement, voilà pourquoi nous vous avons invité dans notre émission. Donc nous sommes très contents d'avoir reçu encore Monsieur Ilunga, encore une fois. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je vous remercie encore nos chers amis de Facebook, de Twitter, YouTube, qui continuent toujours à commenter notre émission Qui dit vrai. Nous vous attendons, venez, nous avons besoin de savoir la vérité sur tout. Dans le Congo, dans Mouramusso, à l'étranger, dans vos activités, nous avons besoin de savoir la vérité. Donc nous attendons les pasteurs, les producteurs, les artistes, les musiciens, les restaurateurs, les hôtesses, les mannequins, tout le monde. Nous avons besoin de vous toujours avec TV Plus Production. Alors vous allez voir nos contacts affichés sous vos ordinateurs, vos écrans d'ordinateur. Donc Bokoma, vous appelez, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin aussi de vos commentaires et vos avis, vos idées sur notre émission Qui dit vrai. C'était Case Mat, toujours sur la chaîne web Case Plus, au micro de TV Plus Production.